As ont été, comme d'habitude, presque les premiers à avoir dégainé leur livret et leur voiture pour 2022. Alors même si c'est un rendu 3D, cela nous donne quelques petits détails à croquer pour voir à quoi les F1 de 2022 vont vraiment ressembler. On fait donc le tour du propriétaire. As a donc pris tout le monde au dépourvu en annonçant leur présentation du jour au lendemain en publiant seulement et simplement des rendus 3D de leur voiture. Rien de plus, rien de moins, aucun live, aucun événement, juste quelques phrases de Gunther Steiner, histoire de raconter quand même un peu le périple de l'écurie américaine sur cette nouvelle réglementation. Alors la livrée est très similaire à celle de l'année dernière, on repart sur une inspiration de drapeau russe, c'est pas moche, c'est pas non plus incroyablement beau. Est-ce qu'on attendait réellement un changement de livrée ? Non, je pense pas. De toute façon, sauf grosse surprise, toutes les livrées vont avoir la même tête, le même design que l'année dernière, donc ne vous attendez pas à des réinventions de l'espace, pour le coup, sauf peut-être Mercedes qui va pour repasser au gris à l'heure qu'ils avaient du noir. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même le design technique de la voiture, car au final, c'est ça qui change le plus. Bon alors, dans la globalité, la voiture ressemble quand même assez bien au concept de la F1 générique présentée par la F1 elle-même à Silverstone l'année dernière. Ce que l'on a sous les yeux est une version qui date des premiers concepts en fait du développement de la voiture de As. Donc clairement, on ne nous montre pas tout, bien au contraire. As et toutes les équipes vont apporter des modifications pour les essais de Barcelone. On n'a là que quelques approches conceptuelles et encore. Alors l'aileron avant est à la fois proche de la F1 générique mais assez différent finalement. 4 éléments, c'est le maximum autorisé, 3 flaps et un plan principal. Les flaps sont rattachés directement au museau et convergent vers les plans verticaux sur les extrémités de l'aileron. Ces plans verticaux sont assez restrictifs d'un point de vue réglementation, donc c'est justement fait pour limiter au maximum le fameux effet outwash. Alors l'outwash, c'est le fait de diriger l'air vers l'extérieur du pneu et de la voiture pour amener l'air turbulent le plus loin possible et donc de ne pas perturber l'aéro de la voiture. Cela crée un gros sillage turbulent et c'est notamment un des éléments qui faisait que les voitures avaient un petit peu du mal à suivre sur les années précédentes. Le flap supérieur est beaucoup plus prononcé dans sa forme que sur la F1 générique, de manière à guider l'air vers les pontons de la voiture. Au final, ce flap va être un point de travail probablement important dans le sens où il va guider l'air vers le reste de la voiture. Il faudra donc être assez précis dans sa conception. Les flaps justement redescendent aussi de manière plus prononcée vers le nez de la voiture afin de laisser un passage assez grand pour guider l'air vers les entrées du fond plat, là où la majorité de l'appui aérodynamique va se faire sur ces nouvelles F1. Le nez de la voiture est bien plus fin que la F1 générique, les équipes veulent le faire le plus fin possible afin de laisser passer le plus d'air possible vers le fond plat. Il paraît que quelques écuries ont eu un petit peu de mal à valider les crash tests du museau du fait d'en vouloir un le plus étroit possible. Alors le museau d'ailleurs ne repose pas sur le plan principal de l'aileron avant comme c'était le cas avant. Le plan principal en fait cache deux petits arcs qui suivent la courbe du museau afin de créer des mini vortex pour accélérer l'air vers l'entrée du fond plat. Ce ne sera clairement pas aussi puissant que les fameux vortex Y250 qu'on a vu un petit peu plus tôt l'année dernière, mais il faudra voir comment ça va se manifester chez les autres écuries. Alors As a opté pour des suspensions à poussoir comme l'année dernière pour le moment. En fait, avec la nouvelle réglementation, on s'attend à avoir des suspensions avant à tirant qui s'accordent mieux au design du nez de la voiture. On a cru apercevoir ce design justement de suspension à tirant sur une des vidéos de McLaren. Et pour rappel, As partage les suspensions de la Ferrari, donc il se pourrait bien qu'on nous cache le vrai design de la suspension de la As. On passe aux entrées d'air latérales de face. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est particulier. Alors moi je trouve le design assez moche, assez disgracieux on va dire, mais ça dépend des gens, les goûts, les couleurs, tout ça. En revanche, leur petite taille est assez inhabituelle pour une F1 je trouve, mais elles sont positionnées assez haut et dans une position où l'air finalement est assez propre et peu turbulent, donc en fait ça maximise le refroidissement de la voiture. Malgré ça, j'avoue que j'ai des doutes sur le fait qu'elles ne seront pas plus larges lorsque la voiture va prendre la piste, donc bon, on verra bien. On a l'impression qu'elles sont particulièrement petites aussi par le fait que les pontons de la voiture sont hyper larges. Une raison toute simple, ce sont les systèmes de protection d'impact latéral qui ont été agrandis en fait pour une meilleure sécurité qui fait qu'on risque de voir des pontons très larges au niveau du cockpit de la voiture. Alors forcément toute la zone des pontons et du côté de la voiture est déjà plus travaillée que la F1 générique et vient reprendre la fameuse forme de bouteille de coca que l'on avait sur toutes les F1 jusqu'à présent.
on va vouloir essayer d'accélérer le flux d'air un maximum qui vient épouser la forme des pontons pour l'envoyer vers le dessus du diffuseur et donc du coup augmenter l'appui aérodynamique. Au final, dans la forme générale, à part l'avant des pontons, on restera sur quelque chose d'assez similaire, on va dire, par rapport à l'année dernière. Je ne doute pas qu'on verra des formes encore plus travaillées et plus agressives que ce que l'on voit sur la Haas. Donc ça, pareil, il faudra voir ce que ça donne dans le temps. Alors d'un point de vue réglementaire, le design de l'aileron arrière est très strict. Du coup, ça ressemble fortement à la F1 générique, mais en plus travaillé quand même. Là aussi, l'aileron arrière est radicalement différent cette année. Le but est de faire en sorte que l'air s'enroule sur lui-même en glissant sur les bords de l'aileron et se fasse récupérer finalement par l'air du diffuseur et se fasse projeter le plus haut possible par rapport au F1 des années précédentes. En fait, c'est comme ça que l'on va réduire le sillage turbulent des F1 de cette année pour qu'elle puisse mieux se suivre. Alors, on peut quand même noter que l'aileron arrière est très vertical. Ce sera intéressant de voir les différentes configurations pendant la saison, entre Monaco avec beaucoup d'appui aérodynamique et Monza où on voudra un profil assez fin. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner tout simplement. Alors 2022, c'est aussi le retour de la fameuse Beam Wing. Alors au lieu que l'aileron arrière repose sur le diffuseur, mais en fait soit tenu surtout par les montants verticaux en forme de bec de cygne, la Beam Wing permet de refermer géométriquement l'aileron arrière. Alors c'est un peu une sorte de sous-aileron arrière qui est aussi une pièce à part entière. La Beam Wing permet de diriger le flux d'air qui arrive au-dessus du fond plat vers le haut. Cela embarque aussi l'air qui sort du diffuseur et vient se mélanger à l'air de l'aileron arrière lui-même. Alors pas de présence du DRS sur les rendus 3D, pourtant le DRS fait bien partie de la réglementation de cette année, donc on devrait voir le système apparaître lorsque la voiture va prendre la piste. De là à savoir comment le flap supérieur s'ouvrira, on verra. Bon alors maintenant je vous propose de passer dans la partie un peu plus souterraine que sont les entrées du fond plat et les diffuseurs. Fini les bargeboards complexes et la dentelle de carbone sur les côtés, on va avoir 4 plans verticaux qui vont délimiter en fait l'entrée du fond plat. Néanmoins, je suppose que ces plans verticaux vont à la fois faire office de bargeboard pour bien diriger le flux d'air au-dessus du fond plat et autour du ponton de la voiture, que de le faire aussi rentrer sous la voiture vers le fond plat. Alors ces plans verticaux sont assez agressifs, mais pareil, je me doute que ce sont absolument pas ceux l'on verra sur la vraie voiture qui prendra la piste. Je m'attends à un peu plus, on va dire, de complexité de ce côté-là. Pour ce qui est du diffuseur, Haas part sur une forme assez carrée par rapport à la F1 générique. En revanche, pour savoir la courbe utilisée sous le fond plat en fait pour créer l'effet de sol, et ça on n'en saura pour l'instant absolument rien. Il faudra probablement attendre de voir une voiture soit retournée, soit que l'on met sur un camion pour prendre des photos, etc. de cette partie qui est en fait absolument critique sur ces F1 de 2022. Alors en résumé, il y a encore pas mal de marge pour faire des améliorations sur ce que l'on vient de voir, mais les zones de travail aéro sont assez réduites par rapport à avant, j'ai l'impression. En fait, la seule chose dont j'ai peur, c'est que le design des pontons des voitures risque de tous avoir des petites ouvertures et une grosse bosse. Je trouve ça un petit peu disgracieux, mais bon, on verra bien ce que feront les autres écuries. Alors, est-ce que Haas sera meilleur et reviendra dans le milieu de peloton? Honnêtement, j'en sais absolument rien. C'est leur objectif, ils ont focalisé toutes leurs ressources sur cette voiture depuis le début de l'année 2021, si c'est pas avant. Donc j'espère pour eux qu'il y aura du mieux, mais encore une fois, on n'en saura rien tant que les voitures n'auront pas pris la piste. Et encore, faudra attendre la fin des essais à Bahreïn. Alors, hâte de voir les prochaines voitures, mais je pense qu'en grande majorité, on va nous cacher encore beaucoup de choses.